Ces OPC donc pourront souscrire d'abord à des obligations et soucoupes dits patriotes émis par le Trésor public ou par des sociétés de projet pour les grands travaux figurant dans le référentiel. Ils pourront souscrire à des actions de sociétés publiques ou parapubliques, soit dans le cadre de la constitution de leur capital social, de leur augmentation ou de l'ouverture de leur capital social. Ils pourront également souscrire au rachat d'une partie des actions détenues par des entités étrangères dans les sociétés de droit sénégalais dans le cadre de la politique de souveraineté nationale. Nous allons accompagner tout ça par des propositions de loi, parmi lesquelles une proposition de loi sur la souveraineté économique qui sera certainement très bientôt sur la table de l'Assemblée nationale. Pour les personnes physiques disposant de capacités substantielles d'épargne et les entreprises sénégalaises désireuses de se positionner dans la participation au financement des grands travaux d'investissement, des opérations de souveraineté économique, telles que les rachats de parts d'entreprises étrangères, ou dans la souscription aux augmentations de capital et à la cession de parts de capital de l'État dans les entreprises publiques et parapubliques, il leur sera offert la possibilité de participer à des fonds d'investissement alternatifs. Concernant les investisseurs institutionnels publics nationaux, l'accent sera mis sur l'épargne longue qu'ils détiennent en la canalisant dans le financement des programmes de la stratégie nationale 2025-2029, financés sous la forme de Project Finance. Il s'agit notamment de la Caisse de dépôt et consignation, du Fonds national de retraite et du Fonds 6, les caisses de retraite privées nationales et les sociétés d'assurance, les caisses de retraite privées nationales telles que l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale, et les sociétés d'assurance seront également sollicitées dans la structuration du financement de ces projets. À cet égard, conformément aux dispositions de la loi 2017-32 modifiant la loi 2006-03 relative à la Caisse de dépôt et consignation, des mesures urgentes seront prises en vue du strict respect par les entités assujetties au titre du dépôt à la CDC des fonds qu'elles détiennent, en particulier les notaires et certains concessionnaires. S'agissant de l'approfondissement du marché du crédit bancaire, le relèvement à 20 milliards de CFA du capital minimum des banques au plus tard en janvier 2027 devra renforcer les capacités de prêt des banques, notamment au secteur privé. Pour ce qui est des banques à capitaux publics majoritaires, notamment la Banque agricole, la BNDE, la BHS et la BRM, mon gouvernement compte notablement augmenter leur capacité de financement au profit du secteur privé en renforçant leurs fonds propres à la mesure des ambitions du plan quinquennal pour les secteurs desservis en financement que sont le secteur primaire, les PME, les PMI et les TPE, ainsi que l'habitat social. Le secteur de la microfinance sera également davantage mis à contribution dans le financement de l'artisanat, la formalisation du secteur informel et de l'agriculture. Les mécanismes financiers publics de promotion et de garantie du financement des secteurs jugés prioritaires par le gouvernement seront mis en synergie avec une répartition claire des rôles et une meilleure articulation des interventions en fonction des cibles. Enfin, les mécanismes de financement vert seront déployés pour tout projet ayant une composante de durabilité. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, l'emphase mise sur l'impérieuse nécessité de créer les conditions endogènes, d'agir d'abord sur notre potentiel marginal de mobilisation de ressources domestiques est la meilleure garantie d'une résilience aux chocs pouvant affecter les financements extérieurs, auxquels mon gouvernement continuera de recourir de manière responsable. L'objectif visé ici est de diminuer l'exposition au risque de change et de dégager des marges de manœuvre budgétaires pour ramener et maintenir le profil de la dette extérieure à un risque très faible. Dans ce cadre, en notre qualité d'État membre du FMI et du groupe de la Banque mondiale, le recours à ces institutions obéira à leur qualité respective de prêteurs en dernier ressort, notamment en cas de choc sur la balance des paiements et de partenaires stratégiques. Pour les investissements publics à des taux concessionnels et privés en particulier pour les partenariats publics-privés. Nous poursuivrons également les excellentes relations avec le groupe de la Banque islamique de développement, sur qui nous comptons énormément pour développer nos opérations bilatérales, mais aussi en qualité d'institution
catalyseur de notre résolution à attirer vers le Sénégal davantage d'investissements privés et publics des pays arabes et islamiques. Nous nous appuierons aussi sur la Banque africaine de développement, partenaire historique du Sénégal, mais aussi sur les institutions multilatérales sous-régionales, telles que la BOAD, la BIDC, la BADEA, la BEI, ainsi que tous les autres multilatéraux désireux d'intervenir dans notre pays. Mon gouvernement compte également maintenir les relations de partenariat au développement bilatéraux avec tous les pays qui s'inscrivent dans la ligne de nos choix de politiques économiques et sociales, sans d'autres conditionnalités que celles tenant aux exigences techniques et financières relatives au remboursement de leurs concours financiers. Par ailleurs, nous continuerons en cas de besoin de procéder à des émissions d'euro-obligations et de sukuk, principalement sous la forme de project finance et, dans une certaine mesure, pour la gestion du risque de refinancement des obligations ou sukuk échus ou à échoir. Bref, nous maintiendrons avec la communauté financière internationale et les marchés les meilleures relations possibles, d'une part dans le respect des intérêts du Sénégal et d'autre part avec l'exigence d'une introspection de leur part sur les inerties de leurs règles et attitudes qui n'ont pu prévenir la situation désastreuse des finances publiques héritées du régime précédent. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, après vous avoir entretenu des financements, qui me semble être l'aspect le plus important, j'ai toujours tendance à dire que quel que soit le programme qu'on me présente, la première question que je pose, c'est avec quoi il sera financé. Je vais vous entretenir maintenant des programmes et projets. Nous nous sommes voulus ambitieux, à la mesure certes des attentes des Sénégalais, mais surtout de la conviction ferme des potentialités de notre pays en ressources naturelles, mais également humaines. Mon gouvernement s'engage à bâtir une économie attractive et compétitive, où la démocratie économique, par la liberté économique et l'inclusion, seront de mise. Nous mettrons en œuvre les réformes structurelles nécessaires pour un environnement des affaires de classe mondiale, libérer le potentiel du secteur privé national pour l'essor de véritables champions nationaux, innovants et conquérants, et créer de l'emploi. En effet, les nations qui réussissent le mieux dans le monde sont celles qui permettent à l'initiative privée de se développer, par un État sachant anticiper les mutations, planifier les actions de développement, réguler efficacement et dans la transparence les activités économiques, construire les bases fondamentales du développement et réinclure socialement les plus faibles partout sur le territoire national. Pour ce faire, nous ferons la cartographie des chaînes de valeur dans nos territoires et ferons la promotion d'un dialogue public-privé, sincère pour identifier les appuis à apporter à notre secteur privé national. Notre objectif est de créer un cadre où chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais pourra développer et exprimer ses talents et sa créativité, où chaque entreprise, quelle que soit sa taille, peut prospérer et contribuer pleinement au progrès national sans devoir recourir à l'informalité. Notre engagement à faire du secteur privé le moteur de la création de richesses et d'emplois se traduira par la réforme du Code des investissements, afin d'en faire le seul régime d'exception. Cette réforme vise à élargir les secteurs éligibles, ainsi qu'à revoir les critères d'éligibilité pour inclure dans son champ d'application la petite, voire même la très petite entreprise. Intégrer la problématique de l'accès au foncier, les incitations non fiscales ou la redéfinition du régime de protection des investisseurs. Un programme de marketing international sera mis en place pour vendre le label Invest in Sénégal. Les procédures administratives relatives à l'investissement et au commerce extérieur sont revues en profondeur. De manière plus globale, une transformation ambitieuse de l'administration publique sera menée pour en faire une institution moderne, accessible et centrée sur les besoins des usagers. Les grands registres de l'État seront digitalisés et une phase pilote zéro papier remplacera les procédures traditionnelles par des solutions numériques pour simplifier les démarches et réduire les délais. Les contrats de performance seront généralisés pour renforcer la culture de responsabilité et améliorer l'efficacité des services soutenus par des mécanismes de suivi et d'évaluation rigoureux. Pour garantir l'équité des politiques adaptées, seront mises en place
pour inclure les populations marginalisées et assurer un accès équitable aux services publics. Une stratégie nationale d'accueil et d'orientation institutionnalisera un service adapté à tous. Des PPP et des financements innovants appuieront ces réformes, en particulier dans les zones défavorisées. Ces actions permettront de bâtir une administration digitalisée, équitable et bien organisée, où les usagers bénéficieront de services de qualité. Les zones économiques spéciales et les agropoles seront redynamisés après évaluation pour en faire de hauts lieux d'accélération de la transformation productive de notre pays. Ils seront des outils nous permettant d'améliorer la compétitivité du Sénégal par la réduction du coût des facteurs et la mise à disposition d'infrastructures et des services de haute qualité pour les investisseurs. Le gouvernement mettra en place une véritable stratégie d'import-substitution efficiente. Nous soutiendrons les agriculteurs et mettrons tout en œuvre pour attirer le secteur privé national et les entreprises étrangères dans la production, la distribution et le stockage des produits que nous importons jusqu'ici.